Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc, je vous invite aussi d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Sagittaires. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va comme d'habitude avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on y va avec la première énergie. Énergie principale pour votre mois de juin, les amis. Et on a l'idée, on a le risque, on a besoin de risque, on a besoin d'oser de faire les choses, de prendre certains risques ici. Il y a peut-être des obstacles rencontrés, mais justement, on ne se laisse pas défaire ni reculer ou empêcher de faire les choses. Les obstacles, la montagne, c'est justement l'occasion de relever des défis, de challenger ici, donc de prendre cette chance ici de certains risques. Ici, non plus pour pas aller dans le danger, mais juste prendre un petit peu plus de risques dans la vie parce que vous allez être peut-être surpris par la finalité de ça ici ou qu'est-ce qui vous attend. J'ai l'impression que ça va être pour le mieux. Quelque chose que vous n'avez pas non plus osé faire, mais que pour le mois de juin, justement, de prendre ce risque, vous allez être surpris, mais d'un côté positif de la chose. Quelque chose que vous n'avez pas attendu, que vous n'avez pas non plus espéré. Mais ici, c'est l'occasion d'avoir cette confiance. Donc, on continue. La communication, donc, va être important ici. Exprimez-vous avec clarté et lucidité. Donc, la communication va être importante. Même s'il y a un côté risque, même s'il y a un côté où quelque chose que vous avez souhaité, et c'est de justement prendre les choses avec certains risques, avec certains défis ici, mais ça va être important justement de vous exprimer, de dire les choses, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et peut-être ça peut être simplement une communication, un dialogue, de parler peut-être même à quelqu'un ici. Peut-être cette personne, justement, en vous exprimant envers cette personne, bien, elle pourrait peut-être même vous accompagner, vous soutenir par rapport à ce qui se présente, à les choses, de vous accompagner même dans cette aventure ici. Donc, d'être ouvert aussi d'esprit ici par rapport aux choses, c'est justement d'être dans cette clarté, dans la lucidité, le discernement par rapport aux choses. Donc, bien sûr, prendre le risque, c'est un peu ce côté de l'énergie du fou dans le tarot. Donc, c'est de vous lancer comme l'idée, donc de partir à l'inconnu, de vous exprimer. Peut-être, il y a certains Sagittaires qui ont une tendance à se refermer ou à ne pas se laisser aller ou ne pas justement prendre certains risques ici et de devoir non réaliser ce que vous souhaitez. Et là, c'est ce défi pour le mois de juin, c'est justement penser à vous, de vous exprimer, de dire les choses, de verbaliser peut-être qu'est-ce que vous ressentez aussi ou de faire les choses ce que vous souhaitez. Peut-être s'il y a des peurs, peut-être commencer juste à un petit quelque chose et après ça, d'y aller graduellement vers quelque chose de peut-être plus grand ici. Vraiment quelque chose que vous souhaitez. Pensez-y bien. Donc, on continue avec l'animal totem qui va vous accompagner, les amis Sagittaire, pour le mois de juin. Donc, on a le serpent qui parle de guérison. Donc, le serpent est un animal totem de guérisseur. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres et de te guérir d'une situation passée. Moi, j'ai vraiment ce message où, justement, le risque, le fait d'oser agir,
c'est une fois que vous vous êtes lancé, c'est ça ici, donc ça va permettre aussi les autres à faire de même, à croire en eux, de croire aussi en ce qu'ils souhaitent. Donc, ça vous donne l'exemple aux autres, vraiment avec cette énergie du serpent, mais aussi cette guérison. Donc, comme j'ai dit, ici où il y a peut-être pour certains Sagittaires une difficulté justement à réaliser ce que vous souhaitez, à penser à vous en premier, ou à faire justement des risques, à prendre des risques, d'oser agir ici selon ce que vous souhaitez. Et le serpent vient apporter justement cette amélioration, le fait de penser à vous, le fait de faire les choses ici, de vous exprimer. Peut-être c'est ce côté-là qui est en train de guérir, qui est en train de s'améliorer pour le mois de juin. Donc, qui va apporter justement cette avancée, le fait de mieux s'exprimer par la suite dans le futur aussi. Donc, pour moi, c'est non seulement c'est vous qui êtes en train de guérir, je parle pas trop non plus de la santé, c'est plus peut-être un côté bien-être, cette ouverture d'esprit, le fait de s'exprimer, c'est ça ici, cette guérison, cette amélioration de quelque chose, mais qui va donner aussi l'exemple aux autres de faire de même. Donc voilà, pour le serpent, donc le tarot. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour votre mois de juin? Qu'est-ce qui vous attend? Oups! On a le 2 de Pentacle, le 2 de Terre. On a le 9 de... Oh, le 9 d'eau. 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Oh! Puis le 9, le 6 de bâton, le 6 de feu. Donc, il y a vraiment une amélioration, quelque chose ici qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se mettre en place. On a le 2 de Pentacle ici, pour moi, qui me parle vraiment de priorisation, le fait de se stabiliser, le fait de trouver un équilibre par rapport peut-être à certains domaines dans votre vie ou par rapport à des activités, par rapport à certaines choses dans votre vie, il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin aussi, comme j'ai dit, de prioriser. Et j'ai vraiment ce message, c'est de prendre soin de vous, de faire les choses selon vos envies, selon ce que vous souhaitez. Et c'est ça ici, cette priorisation. Donc, allez-y peut-être plus sur le côté de vos envies, de prendre soin de vous. Oui, de vos besoins aussi, mais ça va être vraiment l'occasion, c'est cette expression de soi, de qu'est-ce que vous avez envie. De mieux vous écouter pour le mois de juin. Je reviens juste un instant. Voilà, je suis revenue. Bon, ici, après on a le 9 d'eau, le 9 de coupe, qui parle de satisfaction. Le fait que les choses sont en train de se concrétiser. Votre souhait est en train de se réaliser, est en train de se mettre en place, est en voie de réussite ici parce qu'on a la carte de la victoire, on a la carte du succès. Donc, on a aussi cet aboutissement de quelque chose avec cette carte. Donc, c'est en train de se mettre en place pour vous. J'ai l'impression que vous êtes comme vers la ligne d'arrivée, mais c'est justement peut-être à cause des peurs, à cause de certaines choses, le fait de passer en dernier, ne pas se prioriser. Donc, c'est ça qui vous empêche peut-être de traverser cette ligne, cette réussite ici. Donc, c'est prendre ce risque, prendre un peu, d'oser agir ici, puis d'y aller ici. Donc, juste... Ici, c'est trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessiter d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler sur plusieurs priorités, donc équilibrer le budget. Donc, c'est aussi s'équilibrer, c'est trouver un équilibre entre les choses que vous avez à faire, les choses aussi qui vont demander à être plus dans le divertissement, dans l'amusement aussi. Donc, oui, c'est beau un côté donc du sérieux, de responsabilité, mais aussi ne pas vous perdre dans qu'est-ce que vous aimez, dans quel de s'amuser aussi. Donc, dans le côté du sérieux, on peut toujours s'amuser aussi, parce que c'est ça ici qui nous donne cette motivation. Parce que pour moi, il y a une réussite, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Et pour justement voir ce bout, voir cette réalisation,
oui, d'avoir ce côté sérieux pour rester focus, mais aussi pour vous amuser, aussi pour accueillir ces choses avec amusement. Donc, avec le 9 de coupe, ici, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Et aussi, on a la victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Donc, il y a des bonnes choses qui sont en train de, soit pour certains de se mettre en place, mais pour d'autres, si vous êtes proche de la ligne d'arrivée, et c'est encore de garder cette motivation et de prendre certains risques, d'agir, de faire les choses, de continuer et de vous exprimer. C'est ça ici. Parce qu'en vous priorisant plus, sans non plus d'être dans l'égoïsme, sans non plus laisser tomber les autres, c'est plus que pour vous, les Sagittaires, c'est de penser à vous en premier et ça va emporter les autres, ça va attirer les autres et ça va, les autres vont vous suivre par la suite. Donc, c'est un peu ce message qui ressort. Donc, on va continuer avec le professionnel vie active. Donc, voilà. Ici, donc, on commence. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? Sagittaire, au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le corps physique qui parle de création, de matérialisation. Et on a les escaliers qui parlent de progression, d'élévation. Donc, le corps physique, la création, matérialisation, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se réaliser, de se concrétiser dans la matière. Donc, le corps physique, c'est pas forcément vous, votre corps, c'est plus quelque chose, c'est comme si un projet que vous avez entamé, que ce soit personnel, professionnel, ou même sentimental en couple, ou en amitié, c'est en train de se mettre dans la matière, qui est en train de progresser, qui est en train d'évoluer, qui est en train de croître, qui est en train de grandir pour vous. Et j'ai l'impression que c'est dans la bonne direction. C'est justement dans cette voie où les choses s'avancent, les choses progressent. Des fois, on n'a pas tellement cette vue qui n'est pas tellement physique. Et c'est peut-être ces inquiétudes que vous avez par rapport à ça parce que vous ne voyez pas. Mais on a cette invitation ou ce conseil, c'est d'avoir cette confiance, c'est de prendre ce risque même si vous ne voyez pas. Et pourquoi pas non plus vous exprimer, dire les choses, peut-être même dire que vous êtes inquiet ou vous avez certaines peurs à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va justement vous encourager aussi par rapport à ça. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin pour certains ici. Sinon, pour d'autres, c'est avoir cette confiance. Peut-être une confiance aveugle, pour ce qu'on peut dire, mais c'est ça ici qui va vous aider justement à garder focus et avoir cette motivation des choses, à faire les choses. Puis, pour moi, c'est en train de se mettre en place ici, c'est en train de grandir, de progresser. Donc, on va compléter justement pour voir d'autres informations qu'on peut donner ici. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active pour le mois de juin, les amis Sagittaires. Donc, on a l'instabilité, on a les ancêtres. Donc, il y a peut-être au niveau, moi ça me parle vraiment de peur, des choses par le passé, ou peut-être on a au dos aussi cette réussite, la méditation, de prendre le temps ici, peut-être de visualiser, de percevoir les choses. Mais ici, avec les ancêtres et l'instabilité, moi, ça me parle vraiment de peur, peut-être des choses de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. Peut-être il y a des choses qui s'est mal déroulées, il y a eu des difficultés. Et c'est ça ici qu'il y a une tendance peut-être à répéter les choses ou de peur justement à répéter les choses. Et j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place et justement cette finalité qui arrive, c'est ça qui vous donne de l'inquiétude, du stress, peut-être des peurs ici. Donc,
avec les ancêtres, peut-être qu'il y a besoin justement de revoir certaines choses, de s'informer pour pouvoir dépasser et surmonter les difficultés rencontrées par le passé ici. Parce qu'il y a une certaine déséquilibre, peut-être difficulté, peut-être que justement vous jonglez en plusieurs choses et c'est ça qui fait défaut, c'est ça qui vous empêche d'aller vers cette finalité ici qui s'annonce. C'est un peu pour ça ici, cette nécessité à équilibrer les choses. Peut-être plusieurs domaines, plusieurs choses aussi qui se rencontrent, puis le sérieux et les plaisirs. Donc, il y a vraiment ça ici à stabiliser aussi. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est qu'à la suite, en dernière carte, on a l'ouverture. Donc, il va y avoir une ouverture. Il y a le fait de franchir une opportunité, ici, une porte qui se rouvre. Mais j'ai l'impression pour justement être prêt à franchir cette porte, parce que la porte, pour moi, elle est ouverte. C'est juste de prendre ce risque et d'y aller. Oui, peut-être une certaine instabilité, mais c'est justement peut-être prendre le temps, oui, de franchir, d'avancer, mais c'est de prendre le temps d'équilibrer les choses, de retrouver une stabilité ici, de voir, de revoir qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui cloche, et c'est une fois cette compréhension, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de franchir cette ouverture, cette porte qui est grande ouverte pour vous. Donc, il y a cette ouverture, on parle de solution, on parle d'occasion, d'opportunité. Peut-être même derrière cette porte, c'est cette victoire, c'est cette réussite, c'est le fait que vos rêves se réalisent. Mais pour prendre conscience de ça, il y a certaines choses qui demandent à clarifier, une clarification nécessaire ici et pourquoi pas non plus s'exprimer où la communication va être importante. Ça peut être pour certains le fait de parler à quelqu'un, mais le fait aussi pour d'autres, c'est s'exprimer. Vous avez un souhait, c'est d'y consacrer, c'est de réaliser, c'est de vous concentrer dessus. C'est ça ici que quand je parle de s'exprimer, c'est de penser à vous aussi. Donc voilà pour la partie pro. Donc ça peut être tant au niveau professionnel que personnel. Vous voyez comment ça vous parle ici. Donc, au niveau sentimental relationnel, pour le mois de juin, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour juin? Au niveau sentimental relationnel. On a le retour. On parle de seconde chance, retour d'un ex, retour aussi d'une situation. Ici, on a la clé du cœur. Donc, on a le déclic, révélation et solution. Très bien, très bien, très bien. En fait, ici, on parle que ce soit quelqu'un, que ce soit votre ex, que ce soit une personne même qui n'est pas forcément d'une relation amoureuse. C'est juste une personne qui a quitté votre vie, qui ici, et qui a l'occasion qui revient dans votre vie. Et c'est peut-être ça ici, que ce soit quelque chose avec qui vous allez pouvoir peut-être entamer une nouvelle relation ou simplement faire mettre pour une bonne fois pour toutes de côté dans le passé cette personne ici. Donc, la clé du cœur qui parle de déclic, révélation et solution, c'est peut-être ça ici. Donc, soit que vous continuez avec la personne, soit que justement vous réglez la situation avec la personne et c'est ça ici qui est une révélation, un déclic et que ça vous permet d'avancer sur votre propre chemin. Donc, je parle, oui, avec une personne, que ce soit sur une relation amoureuse, que ce soit même une relation amicale, même familiale. Ici, pour certains, si ça vous parle de ça, mais pour d'autres, le retour, pour moi, ça me parle aussi d'une situation où il y a quelque chose qui revient, qui se représente pour vous. C'est même l'occasion, c'est cette seconde chance pour justement trouver des solutions, pour pouvoir résoudre cette peut-être problématique de ce retour et que justement ça vous permet de le régler et de
d'avancer ici en toute légèreté, en toute simplicité, vers quelque chose qui va mieux vous correspondre ou soit cette chose qui revient, cette situation, ben, soit c'est justement pour le régler et de le laisser derrière soi et de continuer d'avancer, ou c'est l'occasion, justement, ce retour pour le revivre, le réintroduire dans votre vie et d'y aller. Donc, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, qui se représente à vous. Donc, c'est ça ici, cette clé du cœur. Ça vous permet, le mois de juin, de révélation, de trouver des solutions, de voir est-ce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous êtes prêt peut-être à continuer avec sur votre chemin ou justement de le laisser derrière soi, de régler cette situation et de continuer d'avancer. Donc, c'est un très beau message. On va compléter. Compléter ici pour le au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh! Flotte et séduction. Donc, pour moi, il y a vraiment une seconde chance. Peut-être de profiter avec le flotte et séduction, c'est vraiment, ben, c'est de profiter. C'est pas, j'ai l'impression qu'on vous parle pas trop de penser à l'avenir ou sur un long terme. Pensez plus sur un court terme. Prenez les choses au jour le jour et vraiment d'être peut-être dans ce flotte ou dans cette séduction des choses. On a la distance éloignement. Pour moi, cette distance éloignement, soit que justement, ben, il y a eu une certaine distance avec l'autre personne ici. Sinon, pour d'autres, c'est peut-être prendre justement, je le dis beaucoup justement, prendre du recul, prendre le temps. Prendre le temps aux choses, comme j'ai dit, au jour le jour, être au moment présent, ne pas trop être dans la perspective des choses ou dans le long terme. Prenez vraiment les choses au jour le jour. Pour pas trop non plus se submerger par les choses, par peut-être ce retour aussi, et de vivre, de se laisser vivre. Et on a l'hiver. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé cet hiver, l'hiver passé, ou que c'est peut-être quelque chose qui va s'entamer sur l'hiver, mais il y a quelque chose qui est en train de se dégeler. Peut-être juste, allez dire une autre mise au point. Pour moi, il y a peut-être eu une distance ou même, pour certains, c'est quelqu'un ou quelque chose dans le passé qui revient. Pour d'autres, c'est peut-être, il y a eu une relation à distance où vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être via Internet, où il y a eu... il y a une certaine distance, ou il y a une certaine distance, et avec l'énergie de l'hiver, il y a quelque chose qui est en train peut-être de se figer, qui est pour l'occasion de justement prendre au jour le jour, d'être au moment présent, ou pour d'autres, ben, c'est quelque chose qui est en train de prendre fin. Et c'est juste le fait de revenir dans votre vie ou d'entrer dans votre vie suite à cette distance, bien, il y a peut-être une révélation, il y a un déclic pour vous. Est-ce que ce déclic va vous emmener vers dans la même direction avec l'autre personne, ou c'est juste le fait de prendre conscience de certaines choses? Est-ce que c'est une personne que vous voyez pour l'avenir? Mais il y a vraiment ce message, c'est de prendre au jour le jour, être au moment présent, de profiter aussi ici, parce qu'on a au dos la mise au point. Donc ça va être, ben, ça va être voir par la suite dans quelle direction vous êtes. Donc une fois que vous vivez le moment présent, vous laissez un peu les choses se dérouler, vous allez ressentir est-ce que c'est quelqu'un ou que vous voyez par la suite ou qui risque d'avoir un développement par la suite. Est-ce que ce retour de cette personne ou de cette situation, est-ce que c'est quelque chose qui va être même favorable? Est-ce que ça va être quelque chose aussi qui va se répéter de négativement? Donc, si vous ressentez par ça, mais vous allez avoir cette révélation, vous allez avoir ce déclic, comme quoi que c'est peut-être pas pour vous. Donc, vous allez le ressentir et c'est vraiment... ben, ce message, c'est de vivre le moment présent. D'être au jour le jour, vous allez
un peu savoir la direction que vous allez prendre ici. Donc, on termine avec vos messages. Donc, premier message pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin. On a, oh ben oui, les retrouvailles. Amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, les retrouvailles, pour moi, ben, ça peut être justement peut-être un ex, peut-être un vieil ami perdu, contact, ou ici, ou une personne ici qui revient, ou une connexion. J'ai l'impression que justement, la clé du cœur, c'est ce déclic, c'est cette compréhension de ce lien précieux avec la personne, cette connexion que vous avez avec cette personne, et en train de progresser, de voir le jour, peut-être même de concrétiser quelque chose avec cette personne. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit même amical ou familial. Ici, on a un projet qui voit le jour, qui est en train de se mettre en place. Donc, on termine, on termine avec celui-ci pour votre mois de juin, les amis Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est un peu aussi, cette volonté, c'est ce risque, c'est d'être volontaire envers les choses, peut-être vers cette rencontre, ces retrouvailles, ce retour de la chose, de la personne, de la situation. Donc, ne pas vous braquer non plus, bien sûr, vous voyez comment vous ressentez à ce retour, mais j'ai l'impression que ce retour, pour certains, c'est une occasion pour justement soit de mettre une bonne fois pour toutes derrière soi cette chose ou cette personne pour que vous puissiez avancer, et que pour d'autres, c'est peut-être c'est justement reprendre où vous êtes rendu ou que ça s'est terminé et que c'est maintenant dans une phase pour concrétiser quelque chose. Parce que maintenant, vous êtes prêt à quelque chose, à entamer quelque chose avec cette personne, et j'ai l'impression aussi que cette personne risque d'être aussi prêt. Peut-être qu'elle n'était pas prêt, ou soit vous n'étiez pas prêt par le passé, et que juin, peut-être, il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser par la suite. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Mais voyez comment ça vous parle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous ressentez quelque chose par rapport à ça? Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!